Alors, tout simplement, c'est un exercice assez simple de probabilité. Un 5 contient 3 boules rouges et 2 boules jaunes. Donc il y a un sac, il y a, on va dire, euh, 3 boules rouges et 2 boules jaunes que je vais, si vous voulez bien, représenter en vert, puisque j'ai pas de jaune. Donc en fait, dans le sac, il y a 5 boules. Alors, on veut calculer P de J, l'événement J. Alors, P de J, c'est quart de J sur quart d'oméga. Ça, faut le mettre tout le temps dans le vocabulaire des probabilités. Alors, quart de J, c'est le nombre de possibilités de tirer des nombres jaunes. Il n'y en a que 2. Parmi, quart d'oméga, c'est l'univers dans sa globalité, 5. Donc, P de J égale 0,4. Ce qui est complètement logique parce que je vous ai expliqué que sur un arbre, la somme des branches d'un même nœud est égale à 1. Donc on a bien ça. Donc P de R, bon là on n'est pas obligé de le calculer, on peut mettre 0,6 et à chaque fois 0,4, 0,6 et 0,4. D'accord? Alors ce qui est intéressant, une fois qu'on a fait l'arbre, je vous conseille, c'est de mettre X, les valeurs que peut avoir votre variable aléatoire, grand X. D'accord? Qui ici, chaque boule tirée rouge rapporte 2 euros, chaque boule jaune fait perdre 1 euro. Alors ici, on a X égale combien? 4. Là, on va avoir plus 2, moins 1, X égale 1. Moins 1 plus 2, X égale 1. Et ici, on va avoir X égale moins 2. Donc là, la dernière valeur qu'il fallait mettre dans le tableau qui résume la loi de probabilité, c'est 4. D'accord? Alors, chaque boule rouge, X rapporte 2 euros. X est la variable aléatoire. Alors, X, ça désigne le gain algébrique du joueur. D'accord? Algébrique parce que le gain peut être positif, dans quel cas c'est un gain, ou négatif. D'accord? Et on va mettre ça dans un tableau. Il faut qu'on calcule P de X égale moins 2 et P de X égale 1. Alors P de X égale moins 2. Pour perdre 2 euros, on n'a qu'une seule possibilité, c'est la probabilité d'avoir jaune et jaune. D'accord? Donc, c'est-à-dire, en fait, si j'appelle ça J1, R1 pour le deuxième tirage, R2, 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 c'est pour la probabilité de J1 inter J2. D'accord? Ça veut dire la probabilité de tirer une boule jaune au premier tirage et de tirer une boule jaune au deuxième tirage. Donc c'est ce chemin-là. Je vais le mettre en vert. D'accord? C'est ce chemin-là. Le chemin en vert. Alors, la probabilité d'un chemin, c'est le produit des branches que vous rencontrez sur ce chemin. Ici, il y a 2 branches. Donc ça va faire 0,4 fois 0,4, ce qui fait 0,16. Donc ici, 0,16. Alors, P de X égale moins 1. J'ai eu des erreurs là-dessus. Alors, non, P de X égale plus 1, pardon. J'ai quoi comme possibilité? C'est P de
R1 inter J2. D'accord? Ou P2 J1 inter R2. D'accord? Alors, juste un truc. Dans le langage des probabilités, ça veut dire et ça, union, c'est ou. Intersection, union. Donc, c'est bien la probabilité d'obtenir un gain algébrique de 1 euro, c'est bien la probabilité de tirer une boule rouge au premier tirage et une boule jaune au second, ou on obtient J1 inter R2. D'accord? Bon, l'arbre, je vais l'effacer. Peut-être que j'en aurai plus besoin d'ailleurs. Alors, on retient bien hein, U inter et U union et OU. Et l'autre, le truc, c'est et inter. Alors, ces événements-là, d'accord? On va dire, qu'est-ce qu'ils ont, ces événements-là? Ben, ils sont incompatibles, parce qu'au premier tirage, vous ne pouvez pas tirer une boule rouge et une boule jaune. Donc, en fait, P de X égale 1 égale P de R1 inter J2 plus P de J1 inter R2. D'accord? Ok? Alors, P de R1 inter J2, cette probabilité-là. R1 inter J2, alors c'est 0,6 fois 0,4, d'accord? Et ça fait 0,24. Et P de J1 inter R2, c'est 0,4 fois 0,6, ça fois ça fait 0,24. Hein? Donc, parce que R1 inter J2, c'est ce chemin-là que je vais faire en rouge. D'accord? Ça, c'est le chemin R1 inter J2 en rouge dans l'arbre. Ok? Donc, ce chemin-là, c'est le produit des branches. Donc, c'est cette branche-là fois cette branche-là. Et ici, J1 inter R2, c'est ce chemin-là fois celui-là. Et donc ça nous donne finalement, cette probabilité-là, ça nous donne 0,24 plus 0,24, 0,48. Alors moi, sur des copies, j'ai vu des 0,24 ici. Pourquoi vous pouvez voir que c'est faux? Parce que quand vous avez un tableau comme ça de loi de probabilité, la somme, parce que vous avez que trois valeurs de variables aléatoires, cette somme-là, elle doit être fatalement égale à 1. Là, 0,16 et 0,36, ça fait 0,52. Plus 0,48, ça fait bien 1. D'accord? Si j'avais trouvé 0,24, d'accord? Là, j'aurais trouvé une somme 0,16 plus 0,24, ça fait 0,40, plus 0,36, 0,76. Vous voyez? Là, c'est faux. Parce que la somme n'est pas égale à 1. Il faut toujours, quand vous avez fini de le remplir, il faut que ça plus ça plus ça soit égal à 1. D'accord? C'est ce que j'ai. Voilà. Alors, je vais effacer l'arbre et je vais répondre à la question. Calculer la probabilité d'avoir P de X supérieur à 0. Je n'aurais pas dû effacer ça d'ailleurs. Enfin, j'efface tout. C'est 0. C'est 36. C'est... Alors, P de X supérieur à 0. Alors, pour avoir une probabilité d'avoir une variable aléatoire supérieure à 0, ça c'est la probabilité de X égale 1 plus la probabilité de X égale 4. D'accord?
tout simplement. Ok? Donc la probabilité de voir grand X supérieur à 0, c'est 0,48 plus 0,36. Ce qui fait 0,84. D'accord? Et enfin, l'expérience mathématique. Alors, c'est somme des pays XI. D'accord? Alors, je vais refaire mon tableau. K P de X égale K. Ici, j'ai moins 2, 1. Et puis là-bas, j'ai 4. Et là, donc, j'avais 0,48, 0,36 et 0,16. D'accord? Ok? Ouais. Donc, ça fait dire que votre expérience mathématique, c'est ça fois ça, plus 0,48 fois 1, plus 4 fois 0,36. Donc ça nous fait moins 0,32, plus 0,48, plus 1,44. D'accord? Donc 0,48 moins 0,32, ça fait 0,16. Et 0,16, 1,44 plus 0,16, ça nous fait 1,60. D'accord? Ok? Alors, qu'est-ce que ça correspond à quoi dans les données du problème? Ça veut dire que si le joueur tire un nombre important de boules lors d'un tirage important, le joueur aura gagné en moyenne par tirage 1,60 €. Voilà ce que ça veut dire. Bon visionnage, et puis j'attends vos exos. J'ai mis un auto-exercice pour mercredi, là, sur Pronote, là, donc contenu de séance pour mercredi prochain. Vous regardez à la date de mercredi, ou de mardi pour vous, non, mardi. Voilà.